En application des nouvelles dispositions contenues dans l'année fiscale 2024, il a été institué à la charge des propriétaires de véhicules de transport public de personnes et ou de marchandises utilisant des plateformes de mise en relation en ligne un prélèvement à la source au taux de 4%. Cette nouvelle mesure est parfois incompréhensible et source de diverses interprétations par les propriétaires de véhicules de transport avec chauffeur VTC. Que dit cette disposition nouvelle? Quelles sont les activités concernées? Comment les contribuables du secteur des VTC doivent-ils déclarer et payer leurs impôts? Autant de préoccupations qui sont partagées par M. Taki Gustave, opérateur VTC. Pour avoir plus d'informations, il a rencontré Mme Mabea Aimé, chef du service du suivi, d'évaluation des travaux d'assiette et de contrôle à la direction des opérations d'assiette DOA. Avant l'entame de leur entretien, Mme Mabea a tenu à définir le VTC et faire la différence avec un taxi. Je suis M. Taki Gustave, opérateur de VTC. J'ai appris qu'il y a de nouvelles dispositions fiscales concernant les VTC, raison pour laquelle je suis devant vous ce matin pour avoir de plus amples informations. D'accord. Vous avez frappé à la bonne porte, M. Taki. Quelles sont vos préoccupations? D'abord, je voudrais savoir qu'est-ce que ça veut dire un VTC et quelle est la différence entre le taxi et le VTC. Merci, M. Taki, pour votre question. Le VTC signifie véhicule de transport avec chauffeur. La différence qu'on peut faire entre le VTC et le taxi ordinaire, c'est que le taxi ordinaire recherche lui-même sa clientèle. Par contre, le VTC, c'est une plateforme informatique qui se charge de transférer les clients au chauffeur VTC. Je m'explique. Quand le taxi ordinaire circule, s'il y a un client en bordure de route, il peut récupérer le client en fonction de sa destination. S'ils se sont mis d'accord sur la destination et le prix, il récupère le client, il effectue la course. Par contre, le VTC ne procède pas de la même manière. Le VTC attend que la plateforme informatique lui transmette la course d'un client qui se charge d'exécuter. Ce client se connecte auparavant sur une plateforme en fonction de l'opérateur qu'il a choisi. Il renseigne certaines informations et s'il valide la course, la plateforme recherche le transporteur le plus proche du client, lui transfère la commande, la course et celui-ci va vers le client, le récupérer à l'endroit où il se trouve et le conduit à la destination souhaitée. Voici la différence qu'on fait entre le VTC et les taxis ordinaires. C'est une différence qui se situe dans le mode de fonctionnement et dans le mode d'obtention de la clientèle. Dans le temps, on payait la patente transport, mais il paraît que cette taxe a été annulée. Pouvez-vous m'éclaircir sur ce sujet? Effectivement, M. Taki, vous avez raison. La patente transport était payée aussi bien par les chauffeurs de taxis ordinaires que par les véhicules VTC. Mais depuis l'entrée en vigueur de l'année fiscale 2024, la patente transport a été annulée pour les VTC et remplacée par une nouvelle disposition qui est un prélèvement à la source qui est effectué pour leur compte. Donc, la patente transport n'est plus exigée pour les VTC depuis cette année 2024, mais ils payent plutôt une autre taxe, un prélèvement de 4% qui est à leur charge. Et qu'est-ce que dit cette nouvelle disposition? Alors, il s'agit de l'article 26 de l'année fiscale 2024 qui institue un prélèvement à la source d'un montant de 4% pour chaque course, pour chaque transporteur. C'est-à-dire, si vous avez une course et que l'opérateur vous a signifié que le montant de la course est 5 000 par exemple, l'opérateur prélève sa commission, j'imagine, à 1 000 francs et sur les 4 000 restants, il y a un montant de 4% qui est appliqué, qui représente le montant de la retenue que l'opérateur fait. Et c'est le montant de toutes les retenues sur toutes les courses qui seront additionnées chaque mois et qui seront déclarées pour vos comptes. Et c'est ce montant-là qui représente vos impôts que vous devrez payer. Et quelles sont les activités concernées? Les activités concernées par le prélèvement sont les activités de transport public de personnes et de marchandises qui utilisent une plateforme de mise en relation. C'est-à-dire, si des clients leur sont donnés par une plateforme sur laquelle ils sont affiliés, qui leur donne des clients pour transporter des marchandises ou des personnes,
toutes ces activités-là sont soumises à ce prélèvement de 4%. Et comment se fait ce prélèvement? C'est un prélèvement à la source qui est effectué par l'opérateur avec lequel vous travaillez. La plateforme sur laquelle vous êtes enregistré se charge elle-même de faire le prélèvement de 4% pour votre compte, bien entendu, qui constitue le montant des impôts que vous devez payer, et elle est chargée de reverser ce montant à l'administration fiscale, également pour votre compte. Donc, ces prélèvements sont déclarés au travers d'imprimés que la Direction générale des impôts a conçus. Un imprimé qui retrace la totalité des prélèvements qu'ils ont effectués sur le mois, et un deuxième imprimé individuel pour chacun des transporteurs qui travaillent avec eux et qui représente le montant des impôts de chaque transporteur. La première déclaration regroupe la totalité des prélèvements. Par contre, la deuxième déclaration vous concerne personnellement. Elle retrace votre numéro de compte contribuable, toutes vos références fiscales, et elle retrace également le montant de tous les prélèvements qui ont été faits pour votre seul compte. Et c'est cette déclaration-là qui vous concerne et qui sera reversée sur votre compte contribuable et qui représente le montant des impôts que vous devrez payer. Concernant les transporteurs qui sont soumis à la taxe d'État de l'entrepreneur TEE et au régime de micro-entreprises RME, est-ce qu'ils payent la taxe de 4% en plus de leurs impôts habituels? Vous n'avez pas d'inquiétude à avoir à ce sujet. Les transporteurs qui payaient auparavant la TEE, qui étaient soumis au régime de la taxe d'État de l'entrepreneur, et ceux qui étaient soumis au régime de la micro-entreprise ne payent plus les impôts qu'ils payaient auparavant. Le prélèvement de 4% vient remplacer le montant de leurs impôts. Ils ne seront pas soumis à deux taxes, ils seront soumis à une seule taxe, un seul prélèvement, les 4% que l'opérateur prélève pour leur compte. Par contre, si les transporteurs ont d'autres activités, en plus du transport VTC qu'ils font, nous faisons la somme de tous leurs chiffres d'affaires et le montant total de chiffre d'affaires obtenu sera imposé en fonction du droit commun, c'est-à-dire en fonction du régime d'imposition qui correspond à leur chiffre d'affaires. Ils ne seront pas forcément à la taxe d'État de l'entrepreneur ou au régime de la micro-entreprise. Si leur chiffre d'affaires leur permet d'être à un régime du réel, on les met au régime du réel pour l'ensemble des activités qu'ils réalisent. Je voudrais faire une précision pour dire que le prélèvement de 4% remplace la patente, comme on l'a dit plus tôt, mais ce prélèvement est l'impôt du propriétaire du véhicule. Ce n'est pas l'impôt qui est mis à la charge du chauffeur, mais c'est un impôt qui est mis à la charge du propriétaire du véhicule. Bien que ce soit la plateforme qui fasse la retenue, mais c'est l'impôt du propriétaire du véhicule qui est payé par le prélèvement de 4%. C'est la précision que je voudrais faire. Comment les contribuables du secteur du VTC doivent déclarer leurs impôts? Les contribuables du VTC, dans le cadre de cette disposition, ne viennent pas eux-mêmes faire la déclaration de leurs impôts. L'opérateur avec lequel vous travaillez, c'est lui qui est chargé de retenir les 4% sur le montant de chaque course. Donc c'est à cet opérateur-là que la loi a donné la responsabilité de venir faire la déclaration de ses impôts pour votre compte. Pour cela, il y a des imprimés qui ont été conçus et mis à la disposition des différents opérateurs via le site de la Direction générale des impôts. Il y a deux déclarations à faire. Une déclaration qui regroupe l'ensemble des prélèvements effectués pour tous les véhicules qui sont connectés sur la plateforme de l'opérateur. Et une deuxième déclaration qui est une déclaration individuelle cette fois-ci et qui retrace le montant de tous les prélèvements effectués pour le compte d'un transporteur. Donc, l'opérateur vient, il fait la déclaration pour vous-même. Il fait une déclaration d'ensemble, ensuite il fait une déclaration détaillée. Vous, M. Taki, vous aurez votre déclaration auprès de votre opérateur qui va regrouper ou qui va retracer l'ensemble de tous les prélèvements de 4% qui ont été effectués pour votre compte. Et ce montant-là va impacter votre compte contribuable. Donc, tous les opérateurs qui n'ont pas encore de compte contribuable, tous les transporteurs qui n'ont pas encore de compte contribuable, doivent se rapprocher de nos services pour qu'on puisse leur faire une immatriculation très simplifiée, pour qu'ils aient rapidement un numéro de compte contribuable, afin que la déclaration faite à leur compte puisse impacter leur compte contribuable, de sorte que si vous avez un contrôle, si vous devez faire valoir
d'une manière ou d'une autre que vous payez vos impôts, présentez un document qui prouve que vous payez vos impôts, vous aurez la possibilité d'avoir la situation de vos paiements, de votre situation fiscale d'ensemble à travers votre compte contribuable, même si la déclaration n'est pas faite par vous-même. Merci, madame. Au terme de notre entretien, je pense que j'ai été suffisamment enseigné sur la fiscalité au niveau des VTC. Et je serai votre porte-voix au niveau de mes collègues transporteurs de VTC. C'est moi qui vous remercie, M. Taki, d'avoir effectué le déplacement pour venir comprendre les nouvelles dispositions en vigueur. J'espère que j'ai répondu à vos questions et que vous êtes satisfaits. À la fin des échanges, Mme Mabéa Aimé invite les propriétaires de véhicules de transport avec chauffeur VTC au service fiscal en payant leurs différents impôts et taxes. Je voudrais, à travers vous, encourager tous vos collègues à se rendre dans nos différents centres pour avoir des éclaircissements sur des points qu'ils ne comprennent pas suffisamment. Je voudrais lancer un appel à toutes les personnes qui exercent une activité économique, quel que soit le domaine d'activité dans lequel ils sont. Que ce soit une activité avec un local professionnel bien défini ou une activité qui s'exerce en ligne. Parce qu'on a de plus en plus d'activités qui s'exercent en ligne. J'invite toutes ces personnes-là d'être de bons citoyens, de se rendre auprès d'un centre des impôts s'ils réalisent un chiffre d'affaires annuel d'au moins 5 millions de francs CFA. C'est un geste citoyen et ça va permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir plus de recettes fiscales et de mieux continuer son développement économique. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.